Soyons honnêtes, si tu utilises ChatGPT, Claude AI ou encore d'autres IA uniquement pour lui poser des questions, obtenir des réponses rapides, il est très probable que tu passes à côté de plusieurs choses très importantes. Ce serait comme acheter le dernier iPhone et l'utiliser que comme calculatrice. Le véritable pouvoir de l'IA ne dépend pas seulement de l'outil que tu utilises. Il dépend aussi et surtout de ta capacité à lui donner des bonnes instructions. Parce qu'une intelligence artificielle ne lit pas dans tes pensées. Elle ne connaît pas automatiquement ton objectif, ton public, ton contexte et surtout ce que tu recherches clairement. Et c'est exactement pour cette raison que deux personnes peuvent utiliser la même IA et avoir des résultats complètement différents. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment transformer une demande vague comme fais-moi une publication par exemple en une instruction claire, précise, structurée, capable de produire le résultat que tu attends concrètement grâce à l'art du prompting. À la fin de cette vidéo, tu vas plus simplement poser des questions à une IA. Tu vas apprendre à la guider, à la diriger véritablement. Bienvenue dans cette vidéo. Ici, le manager digital. Et aujourd'hui, on va apprendre ensemble l'art du prompting. On avait dit ici que c'était très décisif de faire des prompts de qualité afin de pouvoir obtenir les résultats qu'on veut. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par prompt de qualité et comment se fait prompt de qualité? Donc ici, le prompt, c'est simple. Comme on l'a dit, il faut être clair, précis, contextualisé et il faut détailler. Donc la différence entre quelqu'un qui galère avec l'IA et quelqu'un qui a de bons résultats, c'est la manière de poser les questions. Donc le prompt. Donc ici, voici une bonne structure pour le prompt. Donc ici d'abord, dans le rôle, plus objectif, plus contexte, plus format, plus contrainte. Donc ici, voici un peu là la bonne formule. Donc au lieu de dire simplement fais un texte, on va dire ici rôle. Qu'est-ce qu'il doit faire? Rédige un post Instagram. Donc objectif, c'est quoi? Un post Instagram. Donc un post, rédige un post. Là c'est le rôle, ce qu'il doit faire. Donc qu'est-ce que l'IA doit faire? Rédiger un post, le rôle. Donc, le rôle c'est défini par ce que l'IA doit faire comme action. Objectif, c'est pourquoi, c'est dans quel but. Donc rédige un post pour Instagram. Contexte, c'est pour contextualiser, c'est pour mettre le cadre. Voilà. Donc ici, dans quel but? Pourquoi? Donc ici, motivant pour les entrepreneurs. Donc ici, format, c'est pour les entrepreneurs. Donc ici, ça, c'est les bases du prompt. Maintenant sur la contrainte. Contrainte ici, ça peut arriver par exemple ici. Je peux dire rédige un post Instagram motivant pour les entrepreneurs, mais sans parler du travail par exemple. Là je peux dire ça, je ne veux pas ça. Donc je peux lui dire par exemple ce que je ne veux pas dans la requête, dans la demande. Voilà. Donc là c'est la bonne structure. Donc ici, puis lui envoyer ça par exemple ici. Voilà. Dis-moi à quoi ça peut faire référence. Et lui envoie ça comme ça pour voir ce qu'il va me dire. S'il va comprendre que je parle du prompt par exemple. Donc ici, c'était qu'on peut faire des références à une méthode de rédaction de prompt utilisée notamment avec les outils IA. Ok. Donc ici, une structure, il a compris directement. Voilà, j'ai fait ça comme ça pour voir. Et il a compris directement parce que il est intelligent.
Voilà, donc si, je dis là, je dis ça c'est la forme claire du prompt. Donc j'ai mis ça, il a compris. Donc faites une méthode de rédaction de prompt utilisée notamment avec les outils IA comme ChatGPT. C'est une structure pour donner des consignes claires, précises et professionnelles afin d'obtenir un meilleur résultat. Donc à quoi ça correspond correctement? Donc ici la structure de prompt optimisée. Donc rôle, tu définis qui est l'IA. Donc tu es un expert en marketing digital, tu es un copywriter professionnel, tu es un coach business. Voilà. Donc on peut lui donner un rôle, typiquement lui donner une fonction. Donc désormais, le chat là, dans cette discussion là, sur les différentes discussions, les différents chats dont on n'a pas déjà parlé. Donc, tu crées un chat ici, avant de commencer, tu lui donnes un rôle. Donc tu es un expert en temps, tu es un spécialiste en temps, tu es, voilà, si par exemple ici, je veux que l'IA m'aide dans mes bilans comptables, voilà, donc tu es un expert en comptabilité. Voilà, je vais t'envoyer chaque jour la liste de mes dépenses et de mes entrées et tu vas me faire un bilan à la fin de la semaine et aussi à la fin du mois. Donner des conseils pour gérer mon budget, pour améliorer mon budget et pour faire des économies sur mes dépenses et aussi pouvoir multiplier mes sources d'entrée d'argent. Donc tu lui envoies ça. Lui donner un rôle. Objectif. Tu expliques ce que tu veux obtenir. Donc tu es un expert en marketing digital. Mais tu es un copywriter professionnel. Copywriter, c'est celui qui écrit les textes. Voilà. Des textes attractifs, des textes de qualité. Donc tu es un copywriter professionnel qui a pour objectif de m'aider à créer des textes publicitaires. Des textes, mais différentes publicités. Voilà. Facebook, TikTok, Instagram et d'autres. Voilà. Proposer une stratégie de 2 semaines. Par exemple ici. Donc ici, après ça, contexte. Tu donnes des informations importantes autour de la demande. Voilà. Donc ici, contexte ici. Donc je veux que ici, mes publicités, tu fasses un texte qui respecte les règles publicitaires de Facebook. Pas un texte qui est vendeur, qui est attractif. Un texte adapté à la population africaine que je vise. Un texte qui a pour objectif de pousser les gens, de les motiver à en savoir plus sur mon produit, sur mon service et que je peux utiliser pour faire la promotion de mes articles afin d'attirer les clients. Ça, c'est le contexte. Le contexte donne des détails, des informations importantes sur ce que tu veux qu'il fasse, sur l'objectif et sur le rôle. Ici, format. Format, tu précises la forme du résultat attendu. Donc ici, exemple, sous-titre de tableau. Donc ici, qu'est-ce que tu veux? Donc ici, format, lorsque tu as fait le test là, tu veux un test court, en un paragraphe, tu veux un texte détaillé, bien long, bien avec tous les détails. Est-ce que tu veux un texte formulé avec un langage voilà, peu soutenu, un langage commun, adapté aux Nushi ivoiriens, etc. pour viser la population ivoirienne? Ou est-ce que tu veux un texte qui fait professionnel? Ça c'est le format, il y a le contenu. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un texte de vente, mais est-ce que ça va paraître professionnel? Ça va paraître un texte qui vise tout le monde, la population de façon générale? Est-ce que c'est un texte qui sera technique, qui vise les pros d'un métier, ou qui sera avec des mots galvaudés, des mots simples, des mots voilà, que tout le monde peut comprendre, que les gens puissent comprendre l'importance de l'IA dans leur vie? Est-ce que le texte sera long, il sera court, il sera formulé en un paragraphe, il sera un texte de vente détaillé avec des tirets, des descriptions, etc. Donc ici, est-ce que je veux des emojis à l'intérieur pour rendre ça plus attractif à lire? Ou bien je veux un texte sans emojis? Ça c'est le format que je vais préciser ici. Contraintes. Je peux dire par exemple ici comme contrainte, il faut que
entreprise. Podcast du manager digital. Introduction à l'intelligence artificielle pour tous. Disponible en intégralité sur Podplay TV.